Cameroon, Bantou, Africa, Bantou, through the world, Bantou. Salut, bienvenue sur votre plateforme, chers amis. J'ai vu une vidéo et j'ai décidé de partager cette vidéo avec vous. Je suis à Bangui, en République centrafricaine. Nous sommes quelque part. Je vais vous dévoiler cela dans d'autres productions. Didier Deschamps, il faut dire que dans quelques heures, la France va jouer contre l'Israël. Et vous tous, vous le savez, ce qui s'est passé à Amsterdam. Lors de ce match de Champions League, où Maccabi Tel Aviv jouait contre Ajax Amsterdam. Il y a eu des échauffourées, il y a eu la violence, la brutalité inouïe, les amis. Mais ce qu'on oublie de dire aux autres, ce n'est pas que les supporters néerlandais se sont levés ou des Ajax et commencé cette violence. C'est qu'ils ont été provoqués, sérieusement provoqués par les supporters de Maccabi Tel Aviv. Vous savez, violence beget violence. Il y a la violence verbale et la violence physique. Et la violence verbale peut engendrer la violence physique. Ce n'est pas le souhait de tout le monde. On ne souhaite pas que cela puisse arriver, les amis, mais c'est possible de vivre des situations comme ça. Violence verbale, violence physique. Même dans les couples, ça existe. Mais je dis encore, ce n'est pas souhaitable. Et là, la France qui joue contre l'Israël. Beaucoup de bookmakers, les spécialistes du football, les journalistes spécialisés dans le football, se sont posé ces questions. Pourquoi ne pas chercher à jouer le match à huis clos? Mais n'oubliez pas que Netanyahou a envoyé les policiers au consulat de France taper les gendarmes. Donc, il y a une petite tension entre les deux. Mais je ne pense pas que c'est ça qui anime le gouvernement français. Mes amis, j'aime pas les élites françaises parce qu'ils sont en train de maintenir l'Afrique dans la souffrance. Mais ce n'est pas pour autant que je veux commencer à refuser de dire la vérité. Moi, j'adore dire la vérité. J'adore dire des choses telles que je les pense. Là, le gouvernement français a raison de jouer le match et de demander aux spectateurs d'entrer au stade. Et les revendications, comme la dernière fois, on a dit que Palestine, tout ça, c'est normal, c'est dans le football. C'est que les supporters devraient faire très attention à eux. En passant, Netanyahou a dit quoi? Il a dit que les supporters devraient éviter les stades et tout ça là parce qu'il y a l'antisémitisme, donc une sorte de racisme contre les juifs. Bon, il y a du racisme contre les noirs, racisme contre les juifs. Du racisme, ce n'est pas bon. Vous ne devez pas détester l'autre parce qu'il n'est pas de la même religion que vous. Vous ne devez pas détester l'autre parce qu'il ne parle pas la même langue que vous. Vous ne devez pas détester l'autre parce qu'il n'a pas la même couleur de peau que vous. C'est des choses qui ne sont pas correctes. Vraiment, sur l'autre là, je suis droit dans mes bottes. Let me continue to tell you. Et Didier Deschamps, on lui pose la question en conférence de presse concernant le match, pourquoi ça n'a pas été joué en huis clos. Les amis, écoutez la réponse de Didier Deschamps. Le premier match face à Israël se déroule évidemment dans un contexte international très particulier. La fédération, en accord avec l'État, a fait le choix, a décidé de jouer ce match au Stade de France devant du public, donc pas de huis clos, pas de match un peu délocalisé. Est-ce que c'est une décision avec laquelle, pour des raisons là, purement sportives, le staff des Bleus est en accord parfait, sachant qu'il va y avoir énormément de perturbations autour de ce match, oui. Non, après ça va déplacer on va dire l'intérêt de la rencontre sur un autre terrain que le sport. Est-ce que c'était la meilleure solution? Je ne sais pas si c'était la meilleure solution. Je sais qu'on peut m'octroyer souvent à tort des pouvoirs que je n'ai pas. C'est pas de mon ressort. Mon président est là, vous pouvez lui poser la question. C'est évidemment en relation avec le ministère. Voilà ce qu'on appelle sélectionneur. Il reconnaît sa place. Il sait que, à ce qui concerne ce sujet, c'est la responsabilité du président de la fédération. Donc, où on joue le match, c'est le président de la fédération, au moins c'est la fédération qui décide. Pas comme au Cameroun, où on retrouve un Marc Brice, analphabète des règles du football, qui ne connaît rien, entouré des gens qui ne connaissent rien dans le football, mais qui pensent qu'être professeur agrégé, ça veut dire qu'on maîtrise tout. Ça pose un énorme problème et qui vient vous dire, je suis le patron. Chaque fois on lui parle, je suis le patron, c'est moi qui décide, c'est moi qui décide. Quand quelqu'un dit cela, c'est un complexé et c'est un missionnaire, c'est un mercenaire.
Voilà Marc Brice pour vous, les amis. Quelqu'un qui ne sait pas qu'il faut organiser la conférence peut-être 3 jours avant le regroupement pour dévoiler la liste des joueurs. Il habite la Belgique, il arrive au Cameroun, et dimanche, les joueurs viennent. On lui dit que non, il faut que les joueurs partent en Afrique du Sud directement. Il dit non, 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 il faut que les joueurs arrivent ici. On va quitter ici pour aller. Parce que le ministre a voulu organiser son histoire, cette simulacre de réunions préparatoires. Malheureusement, pour lui, l'Africafoot n'était pas représenté. Le coordinateur des équipes nationales n'était pas là, Touba n'était pas là, qui continue d'organiser cette phase parce que logiquement, ce n'est pas au ministre d'organiser cela. Il n'y a pas de texte qui donne l'autorité à M. Nassis Moël Kombi d'organiser les réunions préparatoires. Ça, c'est de l'imposture. Et ça continue comme ça parce qu'on a retrouvé quelqu'un qui est un analphabète dans les règles de football et ça peut prospérer. Donc Didier Deschamps lui donne une belle leçon. Les amis, je vous suggère donc de regarder la suite. Et l'État, est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Voilà. Moi, ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que ça doit rester un match de foot, sans ignorer ou faire abstraction d'un contexte politique et autres qui est très tendu, mais ça doit rester un match de foot. Après, c'est bien, c'est pas bien, chacun. Moi, je suis pas là pour juger. J'ai pas mon mot à dire. On me tient au courant au fur et à mesure de l'évolution des différentes discussions qui ont pu avoir lieu. Et à un moment, c'est acté. Voilà, je suis pas partie prenante à ce circuit de décision. C'est pas mon rôle non plus, quoi. C'est bien. Bon, on espère bien que ceux qui sont dans cette phase avec Marc Brice vont lui partager cela pour qu'il regarde et comprenne que le patron, c'est la fédération. Et c'est la fédération qui choisit le stade et non le sélectionneur. Comme ces éthologues ont prétendu la dernière, oui, c'est le coach qui doit choisir. Les imposteurs, ils sont partout. Thank you, friends, and bye-bye.